Et on va aller à Parçay-sur-Sarthe découvrir, bah oui, vous n'allez pas y croire, une magnifique galerie dirigée et créée par Éric Dos Santos. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant qu'on explique le concept très original de votre galerie, j'aimerais qu'on situe pour les téléspectateurs qui nous suivent au fur des émissions et qui ne sont pas forcément habitués à toutes ces terminologies. Les galeristes proposent à des artistes d'exposer. Et les gens peuvent aller voir des œuvres dans une galerie comme dans une exposition. Mais l'idée, c'est quand même aussi de vendre des œuvres pour que les artistes puissent vivre de leurs œuvres. Et le galeriste prend normalement un pourcentage sur la vente des œuvres. Est-ce que sur cette explication-là, je suis à peu près... J'ai peur que l'émission soit très courte parce que tout a été dit sur le principe non, d'une non, galerie. mais c'est juste par rapport à votre projet de réexpliquer un petit peu. C'est pas comme un musée, une galerie. Il y a quand même le côté marchand. Qui n'est pas un gros mot, qui est quelque chose d'extrêmement important, et entre autres chez The Artistic Red Dot, dans cette galerie, où l'objectif c'est d'augmenter même la présence des collectionneurs dans la galerie, et donc en face des œuvres des artistes. Et le galeriste est un intermédiaire entre le collectionneur. Le collectionneur est simplement une personne qui achète une œuvre parce qu'il ressent une émotion au moment où il la voit. Et puis l'artiste qui, lui, son premier métier est de créer. Et donc la vente d'une de ces œuvres permet, en fin de compte, de vivre tout simplement comme tout à chacun. Ouais, c'est ça. Donc vous avez entièrement raison, le galeriste est l'intermédiaire, en fin de compte, et il défend l'œuvre auprès du collectionneur, auprès de l'acheteur, et puis il amène, et son objectif et un de ses travaux, c'est de présenter l'artiste, de présenter les œuvres dans les meilleures conditions, et de façon que le collectionneur qui l'acquiert amène plus qu'une œuvre chez lui, mais amène aussi une expérience qu'il a vécue dans la galerie. Alors, l'idée aussi de votre galerie, c'est d'avoir déjà des collectionneurs. Alors, ce qui est le cas de certaines galeries, mais là, c'est assumé dès le départ. C'est-à-dire que vous avez vos collectionneurs et vous leur proposez en fonction aussi de ce que vous connaissez d'eux en termes de sensibilité, d'émotion, peut-être de matière, j'en sais rien, ou de leur collection qu'ils ont déjà amorcée, de leur proposer, de la continuer, de l'enrichir avec des œuvres qui, vous avez le pressentiment, pourraient leur convenir. Tout à fait. C'est une galerie où le collectionneur est au centre de la galerie. Donc nos clients, nos collectionneurs sont des gens souvent pressés, et qui malheureusement loupent pas mal de vernissages, loupent pas mal d'expositions, de salons, dû, on va dire, à leur profession où ils sont énormément pris. Et entre autres, dans une de nos offres qu'on appelle le cercle des collectionneurs, on propose à chaque collectionneur individuellement, donc pour chacun, un week-end complet où on va regrouper au sein de la galerie, que pour lui, le temps de 48 heures, en gros, toutes les expositions qu'il a loupées durant l'année, dû à sa profession où il est toujours entre deux avions ou entre deux villes. Oui, et puis vous lui faites une sélection. Alors, bon, on va pas se cacher, c'est un peu le truc un peu rêvé. C'est-à-dire que là, on débarque à Parçay-sur-Sarthe et on fait son marché qui est présenté en fonction de nos goûts, nos couleurs, peut-être notre budget aussi. Enfin, voilà. Ça veut dire aussi que vous allez leur proposer de rencontrer les artistes que vous exposez. Alors, ils peuvent rencontrer les artistes. On peut même, durant l'année, par exemple, si ils ont acquis une œuvre au sein de la galerie pendant leur week-end, on va dire, rêvé. Et durant l'année, on peut aller voir l'artiste qui ne sera peut-être pas là pendant ce week-end, mais qu'on découvrira 2-3 semaines après au sein de son atelier. Donc, c'est vraiment, on prend soin du collectionneur. Et en prenant soin du collectionneur, quelque part, on aide énormément les artistes, puisqu'on augmente leur possibilité d'être vus par des gens qui achètent de l'art et donc de pouvoir vivre en même temps de leur travail. C'est une sorte de circuit court de l'art, en fait. Je vais garder le terme, si vous me le permettez. C'est ça, c'est un peu un circuit court de l'art. Ouais, alors, je sais que l'argent est souvent un gros mot, mais moi, j'ai envie de dire que les artistes, ils ont besoin de vivre, évidemment, pour continuer leur art. Que, évidemment, déjà, ça dépend des pratiques, mais il y a des pratiques qui, en plus, coûtent très cher. Quand on veut s'offrir une œuvre,
c'est quoi le budget pour commencer à collectionner? Vous, dans votre biographie, vous dites que vous avez acheté votre première œuvre à 19 ans. Alors, une œuvre, ça peut être tout, ça dépend comment on la regarde, comment on la considère. Un artiste aussi, en fait, tout dépend des autres et de comment il est reçu. On sait, il y a eu des histoires très célèbres d'artistes méconnus, incompris, qui après ont flambé le marché de l'art. Là, on parle d'art contemporain. L'art contemporain, s'acheter une pièce, parce qu'il y a dans vos expositions, il y a des petites pièces comme des très grandes sculptures, des très grands tableaux. On parle de quoi? Est-ce qu'on commence à des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers? Alors si on regarde par exemple l'étoile que vous avez derrière vous, c'est un bon exemple, puisque là on a sur la droite vous êtes en milliers d'euros, sur la gauche la plus grande est autour des 4000, et puis le jeu d'échecs qui est formé de 32 pièces uniques, on est autour des 20 000 euros. Donc vous avez des œuvres qui peuvent vous émouvoir, et vous émouvoir tellement que vous désirez l'acheter, l'acquérir, et surtout emmener cette émotion que vous avez que pour vous, chez vous, à 1 000 euros, et puis des fois vous avez craqué sur des pièces plus grandes, sur des installations en dizaines de milliers d'euros. Je pense que ce n'est pas le prix qui fait l'émotion. Bien sûr. Après, il est clair que la chose la plus importante quand on achète de l'art, c'est de ne pas se tromper, c'est-à-dire acheter une fausse bonne œuvre, entre guillemets. Et donc, ça fait partie du boulot du galeriste de proposer des artistes dont, j'aime bien utiliser le terme artiste professionnel. Artiste professionnel, c'est-à-dire que c'est un artiste dont le premier métier est de créer, et de temps en temps, il est obligé de faire autre chose, mais quand il se lève le matin... C'est pas méchante, le peintre du dimanche. C'est pas le peintre du dimanche. Qui peut avoir un aspect décoratif, et on n'est pas là pour... c'est pas un côté jugeant, mais là, on est vraiment dans une démarche artistique de quelqu'un dont c'est le métier, et qui en vit, et qui, justement, du coup, pour en vivre, doit vendre ses œuvres. Comment... je me fais petite souris, j'ai la chance d'être collectionneuse, je viens chez vous. Comment on fait quand on achète une énorme sculpture? Ça veut dire que derrière, comment les gens arrivent à les installer chez eux, ils les stockent, il y a des collectionneurs. Alors, on sait, les grandes toiles de maître, parfois, il y a ils exposent une copie. Enfin, voilà, ça, on a vu ça dans les films de braquage. Mais moi, je me suis toujours posée sur l'art contemporain, où il y a des œuvres très volumineuses et qui sont assez expérimentales, dans le sens où on le ressent vraiment quand on est face à l'œuvre. Une reproduction en 2D est vraiment très réductrice. Comment ils font, vos collectionneurs? C'est des gens qui ont de l'espace? Alors, quand on travaille avec un collectionneur, la première chose que l'on fait, c'est regarder la taille des murs. Oui. Pour être très franc avec vous, pour savoir si on va vendre des grandes œuvres ou des petites œuvres, la taille des jardins, et puis surtout après regarder leur carnet de collection pour connaître leurs tendances, leurs émotions, et proposer des choses assez similaires dans 70% des cas, et 30% des cas où on va les emmener sur un terrain où ça va marcher ou pas marcher. Alors, ce qui est le cas quand même de votre vidéo, parce qu'on voit dans la vidéo du vernissage du lancement des collectionneurs, des collectionneuses d'ailleurs, dire mais j'ai envie de tout acheter et je vais partir dans autre chose, parce que ce que vous avez fait aussi, et c'est ça, je pense, une des forces de votre galerie, c'est d'avoir créé un espace magnifique au milieu des bois. Comment vous avez eu l'idée de créer cet espace qui ne ressemble pas à une galerie parisienne classique? On est loin des murs blancs, voilà. Oui, je vous le confirme. On est plutôt proche de la couleur ocre du Nord Anjou. Mais l'objectif, c'est de vraiment offrir aux gens qui aiment l'art plus qu'une œuvre. Parce qu'une œuvre, comme vous dites, à Paris, sur des murs blancs, on peut en trouver. Et, en 2-3 stations de métro, on va les trouver. Mais c'est vraiment d'offrir une expérience complète où la personne, quand elle vient chez nous, elle prend la journée ou elle prend le week-end. Donc un peu comme vous, quand vous allez en voyage ou quand vous allez, quand vous payez quelque chose, il y a un engagement, on le met dans le calendrier. Venir à passer sur ça dans la galerie The Artistic Red Dot, l'objectif, c'est vraiment que vous autorisiez une expérience qui va se terminer par l'achat d'une œuvre d'art. Mais quand vous la ramènerez chez vous, vous ramènerez une partie des boîtes parsées. Vous ramènerez une partie des murs, entre autres là, du 19e ou du 15e sur les autres bâtiments. Donc c'est plus que de l'art que l'on vend, c'est une expérience pendant laquelle vous avez vécu quelque chose d'un peu unique, où quelque part vous avez pris soin de vous en bloquant une journée ou un week-end complet dans votre agenda. Ouais, c'est une immersion dans le circuit court de l'art. Voilà, on va continuer reprendre le circuit court. Définition. Ouais, alors, bien. The Artistic Red Dot,
Pourquoi ce nom? Vous ne me l'avez toujours pas dit hors antenne, alors je pose la question en direct. Comment vous avez... Pourquoi cette dénomination? Ça fait référence au Red Dot. Alors, c'est en anglais. Bon, je suis désolé. Red Dot veut dire point rouge, comme vous le savez. Et lors des expositions dans toutes les galeries du monde, souvent les toiles, même si elles sont achetées, ou les sculptures, elles restent tout le long de l'exposition, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Par contre, pour voir les œuvres qui sont vendues, que vous ne pouvez plus acheter, et les œuvres qui sont disponibles, il y a toujours un point rouge qui est placé à côté. Petite gommette. Voilà. Et donc, The Artistic Red Dot, ça fait le point rouge artistique, ça fait une vente artistique, entre guillemets. Du coup, comment vos artistes, évidemment, vous évoluez dans ce milieu de l'art, c'est un peu votre métier. Vous allez les chercher en France, en Europe, partout dans le monde. Comment vous faites pour Alors, je pense qu'on est un petit peu comme tout collectionneur. Moi-même, je suis, avec mon épouse, collectionneur d'art. Donc aussi, je mesure la taille de mes murs, où les choses commencent à se réduire. Donc, c'est un petit peu comme, vous savez, la personne qui est collectionneur et qui fait le tour des brocantes tous les week-ends. Ben là, quand vous allez en voyage, que ce soit en France ou à l'international, vous regardez toutes les expos qu'il y a, un petit peu comme quelqu'un qui collectionne, tout bêtement. Et donc, c'est un travail intéressant où des fois, vous allez dans des galeries, vous allez dans des expos, des salons internationaux. Et puis, d'autres fois, vous faites la petite expo locale qui n'était pas dans votre feuille de route, mais où vous vous arrêtez pour boire un café. Et quelquefois, il y a des miracles. Ouais, vous allez découvrir des choses. C'est souvent le moment le plus agréable. Et parmi nos artistes, on a des artistes connus, reconnus au niveau national et international. Et puis, on a des jeunes pousses. Des gens qui nous ont émus alors qu'ils sont complètement en dehors du circuit et que vous prenez parce que vous avez vraiment envie de faire quelque chose avec eux, ils ont envie de faire quelque chose avec vous et c'est toujours un plaisir de présenter quelqu'un de nouveau qui a du véritable talent, mais vous savez, qui est hors circuit parce que c'est pas son truc. Un artiste ne sait pas se vendre, c'est pas son job, il faut pas qu'il le fasse. Et donc, c'est toujours agréable aussi d'aider quelqu'un qui n'est pas dans le circuit, on va dire, du business, mais c'est toujours agréable de le présenter à des collectionneurs qui le reconnaissent. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que là, on est sur un métier de rencontre. À l'heure du tout numérique, les œuvres, il faut qu'elles se vivent, même si, évidemment, on ne s'empêche pas d'utiliser tous ces outils-là. En Sarthe, on a beaucoup de collectionneurs où les gens viennent de partout. On voit qu'il y a des lieux qui s'ouvrent un peu partout en Sarthe pour quand même commencer à ouvrir sur l'art contemporain, qui est quand même un art pas toujours facile d'accès. En tout cas, avec beaucoup d'a priori sur l'accessibilité. On a la chance au Mans d'avoir le FIA qui a ouvert ses portes, par exemple. Comment vous travaillez par rapport à ce public déjà sartois? Comment vous vous inscrivez dans toutes ces initiatives qui ont lieu un peu partout en Sarthe? Alors, ce qui est important, c'est qu'en Sarthe, on se connaît tous, entre guillemets. Vous avez parlé du FIA tout à l'heure, Pulsart avec Lucien et autres. Donc, on est en bonne intelligence, j'allais dire, pour parler les uns et des autres. Et puis, le milieu de l'art actuel, de l'art contemporain, les collectionneurs, c'est un milieu qui est assez petit. Et je dirais que plus il y a d'acteurs en fin de compte en Sarthe et plus il y aura d'œuvres qui vont se vendre. C'est toujours le principe de base. Et quand on arrive à le faire dans des écrins, au milieu des bois, dans des vieilles bâtisses comme celle-là, je pense qu'on ajoute et on valorise en fin de compte l'ensemble de ces artistes et de ces œuvres. Je vois que pour notre première expo, il y a vraiment un truc qui était extrêmement touchant. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté leur première œuvre d'art. Et je pense qu'ils n'auraient pas été à Paris, rue de Seine, pour aller l'acheter, parce qu'ils ne se reconnaissent pas, on va dire, dans cette démarche, dans ces lieux où... C'est pas la même rencontre. Vous savez, ils ne sont pas chez eux, entre guillemets, et là, en les invitant dans un lieu qui est déjà proche de chez eux, ils se découvrent, en fin de compte, qu'ils aiment l'art, mais qu'ils n'osaient même pas se le dire. Et il m'arrivait de dire à des gens qui ont acheté une œuvre, vous aimez, vous vous êtes fait plaisir, vous avez osé passer le pas, alors que vous ne le faisiez pas, vous ne l'avez pas fait pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans avant. Et c'est exactement ma dernière question. Si en regardant ce reportage, certains se disent, bah oui, pourquoi pas, j'ai envie de franchir le pas, d'investir dans un projet différent, de découvrir le monde de l'art. On peut justement venir à vous pour
pour rencontrer ce milieu-là et savoir si on peut débuter une collection. Le Cercle Rouge est encore ouvert et accueille encore en son sein des nouveaux ou futurs collectionneurs. Oui, l'année est grande, donc il reste de la place pour recevoir. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur notre site, à nous écrire, à nous appeler. Et on a différentes offres pour les collectionneurs, pour les nouveaux collectionneurs, où là, il y a vraiment une immersion dans le monde de l'art, où on le fait, autour d'un verre de vin, où on fait les choses simplement. On a même des conférenciers, mais qui ont un langage très simple. L'objectif, c'est d'être vraiment, de mettre les gens à l'aise et que quand ils ramènent une œuvre chez eux, ils ramènent vraiment un morceau d'émotion. Et je crois que c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Exactement, et c'est à ça que doit servir l'art et à ces rencontres en toute convivialité. Et puis, apprendre les uns des autres et aller à la rencontre. C'est un très beau projet en tout cas. La galerie The Artistic Red Dot, allez sur leur site internet et pourquoi pas devenir collectionneur en Sarthe. Merci beaucoup Éric Dos Santos d'être venu nous en parler. On recevra peut-être certains artistes que vous aurez le plaisir d'exposer dans votre galerie. Et nous, on continue tout de suite avec des festins lyriques dans Culturel.